Micro-minutes. Rebecca de Souza, bonjour. Vous êtes une jeune écrivaine mauricienne et vous animerez bientôt 2 ateliers sur la poésie avec les enfants et leurs parents au Codan Arts Center. Et c'est la 2e fois que vous organisez ce genre d'événement. Parlez-nous-en. Cette année, The Stone and the River pour les enfants et leurs accompagnants, suivi de Leaf in the Wind pour les adolescents, et la suite des ateliers de poésie que j'avais animés en collaboration avec le Codan Arts Center à peu près à la même période l'année dernière. En gros, ces ateliers sont là pour initier les enfants et les ados à l'écriture créative ou bien pour apporter un petit plus à ceux qui écrivent déjà, notamment chez les ados. J'adore travailler avec les enfants, même si l'enseignement n'est pas vraiment ma vocation. Mais là, avec les ateliers, on trouve un bon équilibre entre l'interaction, la transmission de la passion à travers des exercices guidés et un vrai flot de créativité. Ce que j'aime au-delà du cadre du Codan Arts Center, c'est l'énergie qu'on partage, tout ce que j'apprends des ados et aussi à quel point on peut être touché en échangeant avec les plus jeunes. Cette année, on a décidé de créer un atelier enfant-adulte où un parent ou les deux peut co-créer avec son enfant ou ses enfants. Et j'ai super hâte de voir comment chacun va s'approprier les exercices que je vais leur proposer. L'objectif, c'est que chaque duo ou groupe crée sa propre histoire poétique à travers 3 formes d'écriture. Dans une époque où les jeunes sont constamment connectés sur les plateformes en ligne, comment les intéresser à la lecture et aussi comment les initier à l'écriture? En un mot, je répondrai présence, et si je devais en dire 3, ce serait temps de qualité. Être à l'écoute de ton enfant, lui parler, lui demander ce qui l'intéresse, puis prendre le temps de faire une activité parent-enfant ou en famille qui implique d'écrire ce qu'ils aiment aussi souvent que possible. Ce que je recommanderais, même si on le sait, c'est plus facile à dire qu'à faire. Avec l'arrivée des écrans et tout le temps qu'on passe dessus, recréer du lien, surtout avec ce qui compte le plus, c'est un bon moyen de lutter contre l'addiction que beaucoup d'enfants et d'ados développent. Aujourd'hui, tout va super vite et les journées sont souvent chargées et chaotiques. En tant qu'adulte, on a connu un peu des 2 mondes avec et sans technologie, mais ce n'est pas le cas des nouvelles générations. Pour eux, les écrans, c'est tout ce qu'ils connaissent. Je te conseille de prendre un moment avec ton enfant au moins 1 fois par semaine, le week-end ou quand tu peux, peu importe combien de temps, et de créer du lien autour de quelque chose qui le passionne en discutant, en écrivant, sans utiliser d'écran si possible. Non seulement ton enfant verra que tu t'intéresses vraiment à ce qu'il aime, mais ça renforcera aussi votre lien. Rebecca de Souza, rassembler parents et enfants autour de la lecture et de l'écriture, comment est-ce que cela enrichit l'apprentissage? Rassembler parents et enfants autour de la lecture et de l'écriture, c'est créer un moment de complicité qui va bien au-delà de l'apprentissage. Cela permet à l'enfant de se sentir écouté, soutenu et de s'exprimer librement. Quand un parent s'implique dans une activité créative, cela rend l'expérience plus vivante et mémorable. C'est aussi un moyen de renforcer les liens affectifs tout en développant le langage, l'imaginaire et la confiance en soi. Écrire ou lire ensemble, c'est dire à son enfant ce que tu ressens compte et j'ai envie de le découvrir avec toi. Rebecca de Souza, merci de nous avoir accordé cet entretien.